Les médias sociaux ont pris une place prépondérante dans de nombreuses entreprises et ne se limitent plus à un simple community manager. Chez Air France, ce sont près de 60 personnes qui gèrent au quotidien la présence et les activités des différents aéroports. C'est ce que nous explique Arnaud Bourges, directeur social media, e-marketing et ICRM, à l'occasion de son intervention au Update Twitter. La structuration de l'équipe Air France, elle est en perpétuelle évolution. Elle date d'il y a 3 ans. Donc on a commencé sur Twitter avec 2 community managers. Aujourd'hui, cette équipe elle s'est structurée en termes d'expertise. Donc on a des experts qui sont en charge du contenu, on a des experts qui sont en charge du social commerce, et on a des experts qui sont en charge de la relation client. Tout ça fait qu'on peut animer nos comptes Twitter. On a à peu près une 30aine de comptes Twitter à travers le monde, donc un compte Twitter par marché représentatif, et on a 2 comptes majeurs. On a le @Air France, compte général, le @Air France Newsroom, plutôt orienté presse, et on a un navire amiral qu'on appelle le @Air France FR, donc qui est le compte Twitter le plus connu sur le marché France. Et aujourd'hui, en fait, c'est la combinaison des différentes expertises qui fait le succès. Historiquement, on pouvait avoir un community manager qui était polyvalent. On voit qu'avec l'évolution de ces nouveaux outils et surtout l'évolution de la plateforme Twitter et l'évolution des demandes clients, on a besoin de se spécifier et se structurer pour ça. Donc on a des gens qui sont plutôt issus des métiers de la vente et qui sont en lien avec le site web pour promouvoir les ventes, qui eux vont créer du contenu et de l'animation commerciale. En complément de ça, on a une équipe corporate et contenu qui va créer du contenu pour faire ce qu'on va appeler du brand awareness, visibilité de la marque, qui va travailler sur des événements forts comme la nouvelle campagne de publicité qu'on a lancée récemment via les médias sociaux ou via les opérations qu'on a dans le cadre de l'innovation de nos nouvelles cabines. Donc Best and Beyond, on a lancé ça à Shanghai, ça va arriver prochainement à New York. Et je vous invite aussi, si vous êtes à Paris en septembre, de la découvrir. Tout ça se fait aussi sur Twitter. Et enfin, on a la relation client, qui est la majeure en termes d'interaction, puisque c'est via Twitter qu'on répond 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux demandes des clients. Fort de plusieurs centaines de milliers de followers, Air France travaille son service et fait preuve d'une connaissance fine de chaque personne grâce à une maîtrise et optimisation de la profusion des données générées. Sur la data, en fait, on va parler, nous, de smart data plus que de big data. Il y a pléthore d'informations, il y a pléthore d'échanges au niveau des médias sociaux, notamment sur Twitter. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de créer ce qu'on va appeler, nous, la relation attentionnée, la relation personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on est une entreprise de service. Cette entreprise de service a la vocation à servir correctement et de manière personnalisée nos clients. Et c'est pour ça qu'on développe cette relation attentionnée. Donc, quand vous allez échanger sur Twitter, la première fois, on va vous reconnaître, ou en tout cas, on va vous découvrir. Donc, on va créer un compte, on va créer une information sur le client, donc qui vous êtes. Est-ce qu'on peut vous associer avec votre numéro de carte Flying Blue, par exemple? Pourquoi? Pour savoir si vous êtes derrière un voyageur fréquent chez nous. Et on va personnaliser la relation. Et surtout, on va garder en mémoire les différents échanges que vous avez eus avec nous. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous allez revenir, on va vous reconnaître. Donc on va vous servir avec une proximité plus forte. Donc jour après jour, tweet après tweet, on construit cette relation digitale de manière nouvelle. Et surtout, on essaye qu'elle soit riche et chaude. Et personnalisée avant tout. Twitter estompe certaines barrières instaurées par le monde physique. Proximité, mobilité et prédictif deviennent ainsi les 3 piliers du réseau social. Twitter aujourd'hui offre des avantages très intéressants, à la fois sur le média en lui-même et sur la façon aussi d'acheter du média sur Twitter. On voit qu'on peut cibler, on voit aussi que derrière on peut optimiser nos médias et nos achats d'espace sur Twitter quasiment en temps réel, minute par minute. Dans le cadre de la dernière campagne, c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc ça nous permet en fait d'adresser des messages et de voir comment ils sont réceptionnés, comment ils sont appréciés par nos clients et de voir quel est le taux de retweet, le taux de rebond, le taux de présence sur nos sites. Et surtout, la différence qu'on a vue, c'est qu'on a un échange qui est extrêmement riche, extrêmement proche. Donc on a un peu réussi à casser nos barrières où on avait une certaine forme de distance dans l'univers, on va dire offline, réel. Il y avait une certaine forme de distance avec nos clients. Aujourd'hui, cette distance, elle s'est vraiment réduite au travers de Twitter et de ces nouvelles plateformes. Donc ça, c'est la première vision, c'est cette proximité renforcée. 2, c'est aussi la mobilité, être présent à tout instant auprès du client. Donc je dirais que c'est aussi la réactivité. Donc il y a proximité, réactivité. Et c'est ces 2 éléments forts qui font qu'aujourd'hui, on a une vraie préférence et un vrai attachement de nos clients ou des gens qui utilisent Twitter avec Air France. Parce qu'on a un petit peu cassé ces barrières, cassé ces frontières. On est sur un concept qu'on appelle le one-stop shop. C'est sur Twitter, vous pouvez adresser n'importe quel type de question.
où se situe mon siège, quelle est la porte d'embarquement à laquelle je dois demander, même si c'est inscrit au terminal de l'aéroport, vous avez besoin d'une forme de réassurance, on va le faire. Vous êtes en situation de mobilité, et peut-être parce qu'on vous connaît, on va aussi savoir que vous êtes sur un vol qui va par exemple aller, on est sur la filière New York, donc sur New York, et à ce moment-là on va vous dire, ok, très bien, vous êtes en train de vous rendre à New York, c'est la porte L32, et bon voyage vers New York. Vous ne nous avez pas dit que vous allez à New York, mais on le sait presque. Donc c'est ça, je dirais que le troisième step, ça va être un peu ce qu'on va appeler le prédictif. Donc 3 étapes, proximité, deuxième étape mobilité, troisième étape qu'on est en train de développer, c'est le prédictif, devancer les attentes clients pour encore mieux les servir et pour augmenter bien évidemment le taux de satisfaction. Passé en quelques années de l'expérimentation à l'industrialisation, Air France tire donc de nombreux enseignements de son utilisation de Twitter. C'est ce que nous résume en 5 points Arnaud Bourges. On sait que je n'ai une marque pour passer de l'outil social media à l'outil social business, c'est avant tout servir la demande client, quelle qu'elle soit. Premier élément, c'est répondre aux demandes des clients. 1. 2. Travailler le contenu, parce qu'à partir du moment où on va créer la demande et enfin on va répondre aux demandes, on va créer de l'adhésion, on va créer aussi du suivi de l'intérêt. Donc il faut satisfaire cet intérêt par rapport à un contenu riche, intéressant, première étape. Donc ce contenu il doit être à la fois drôle et en même temps promouvoir les propositions commerciales et tester des nouveaux concepts. Et utiliser Twitter comme une nouvelle plateforme pour tester des innovations commerciales. On le fait, on essaie, de temps en temps on se plante comme tout le monde, et de temps en temps c'est successful. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues pour appréhender le social business. Il faut au contraire avoir une théorie et une stratégie d'innovation permanente, de tester des concepts. C'est des vrais laboratoires, en plus on peut segmenter les cibles. Donc c'est avant tout tester des concepts, ne pas avoir peur de l'échec, au contraire, apprendre de ses erreurs, construire sur ses erreurs et avancer pour avoir des propositions fortes et riches pour les clients.